Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. La 26e édition de la CAN féminine de handball a démarré à Kinshasa le matin de ce mercredi 27 novembre 2024. Le Léopard Dames de la RDC entre également en lice aujourd'hui. Plus de détails dans cet élément. La fête a déjà commencé. Kinshasa accueille la 26e CAN féminine de handball. Je vous explique. La 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball se déroule à partir de ce 27 novembre jusqu'au 7 décembre 2024 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. 12 pays compétissent pour succéder à l'Angola, vainqueur de l'édition précédente. La RDC, pays hôte, se retrouve dans le groupe B avec l'Angola, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Tout au long de la journée, on va assister aux rencontres inaugurales alors que la cérémonie d'ouverture est prévue à 18h. L'artiste congolaise Anita Mwarabu est la star choisie pour agrémenter cet événement. Et pour clôturer la journée, les Léopards Dames disputeront leur premier match face à l'Ouganda à partir de 19h30. Avec plusieurs renforts de taille, la sélection congolaise a entamé sa préparation au gymnase jumelé du Stade des Martyrs depuis le mardi 19 novembre dernier. Quart de finaliste lors de l'édition précédente, les Léopards ont pour objectif de remporter les titres continentaux à domicile. Depuis un an, on a bien progressé, les joueuses ont bien progressé, un groupe s'est construit et fonctionne bien. Donc non, c'est pas un poids, je pense qu'on est prêt. Après, c'est du sport et du handball, et donc on s'attend à tout. Les autres équipes se sont aussi beaucoup renforcées, et moi je les connais bien aussi. Donc on va avoir une vraie opposition dans une poule difficile. Mais voilà, on travaille depuis un an très bien. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. Et ça, première fois vraiment organisé CAN Oyo. En tant que capitaine et en tant que peuple congolais, nazo senga vraiment ba congolais nyoso ezala ya musika bao bazala musika na Kinshasa ba soutenir biso ata na ba prière, ba soutenir biso batala biso na ba télé. Message positif besoin. À défaut d'une victoire finale, il faudra terminer parmi les 4 premiers pour valider la qualification au championnat du monde en 2025. La République démocratique du Congo qui a donc pour mission de chercher cette couronne et succéder à l'Angola qui avait remporté la précédente édition. Il faut dire que la compétition est lancée depuis le matin et on a déjà assisté à la première confrontation entre le Sénégal et le Kenya. Il faut dire que les Lions de la Teranga viennent de s'imposer sur une note de 39-9 face au Kenya. Voilà donc les résultats de la première confrontation disputée au gymnase du Stade des Martyrs le matin de ce mercredi 27 novembre 2024. Il faut dire que le programme prévoit une deuxième confrontation qui vient tout juste de démarrer au moment où nous enregistrons cette émission. Et donc voilà, le Cameroun qui va jouer la Guinée. Voilà donc la deuxième confrontation, alors qu'on va assister à la troisième confrontation à partir des 14h de Kinshasa entre l'Angola et la Tunisie. Voilà le programme, voilà pour les 3 premiers matchs, alors qu'on aura 3 autres confrontations, évidemment, entre le Congo-Brazzaville et l'Égypte. Voilà, la confrontation à suivre à partir des 16h, alors que, justement, on devrait avoir le résultat entre l'Algérie et le Cap-Vert. Enfin, la RDC va clôturer évidemment la journée avec avec son entrée en lice. Ce sera face à l'Ouganda. On vient de le dire dans l'élément sonore. La RDC qui va donc jouer son premier match après la cérémonie d'ouverture, comme on l'a dit, qui sera agrémentée par l'artiste musicienne Anita Mwarabu, et la RDC évidemment qui va donc disputer son tout premier match. On vient de le dire, l'objectif reste de remporter cette compétition, laisser cette coupe à la maison afin de valider ensuite, on va dire, la qualification à la prochaine Coupe du Monde qui est prévue l'année prochaine. C'est pas impossible. La RDC s'est renforcée avec plusieurs joueuses
sûrement qu'on aura à découvrir au gymnase du stade des Martyrs. Alors pour précision, l'entrée est gratuite. On attend beaucoup de monde, évidemment, pour soutenir l'équipe nationale, pousser ces joueuses d'aller évidemment chercher la victoire pour cette première confrontation. Alors, la RDC se retrouve dans le groupe B. Ce ne sera pas facile pour les fauves congolaises. La RDC se retrouve dans le groupe B en compagnie de l'Angola qui est tenante du titre. On retrouve la Tunisie. On retrouve également la Guinée, le Cameroun, ensuite l'Ouganda. Voilà la composition du groupe B. Alors que dans le groupe A, on retrouve le Sénégal. Le Sénégal qui vient d'enregistrer tout de suite là sa première victoire. L'Égypte, le Congo-Brazzaville, le Cap-Vert, l'Algérie et le Kenya. Ces 12 nations donc qui compétissent pour chercher donc cette couronne, pour remporter cette 26e édition de la Coupe, cette 26e édition du championnat d'Afrique de handball, la 26e édition. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne justement cette compétition. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Il faut aller évidemment soutenir cette équipe nationale, la pousser à la victoire. Elles ont besoin justement du soutien du public à Kinshasa. Donc voilà, il faut aller soutenir cette équipe nationale de la RDC. Pour précision, pour rappel, la cérémonie d'ouverture c'est à 18 h, alors que la confrontation RDC-Ouganda aura lieu à partir des 19h30. Voilà la précision qu'il faut avoir. Et comme je le disais, au moment où nous enregistrons cette émission, on vient évidemment d'avoir le premier résultat de la journée. Le Sénégal qui vient de s'imposer devant le Kenya 39-9. Voilà donc cette première victoire du championnat. Allez, on va terminer cette production sur Afro Info 243 avec quelques résultats de match. Là, nous sommes en football, évidemment. Vous savez, les deux clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF. Voilà, pour précision, en Ligue des Champions de la CAF, Mazembe et Maniema Union ont justement fait des nuls, 0 partout, des nuls sans but. D'abord, Maniema Union qui a réussi à tenir en échec le Mamelodi Sundowns à domicile. Eh bien, belle prestation donc pour les unionistes qui ont réussi à tenir en échec ces grands cadors du football africain, alors que Mazembe, lui, a été tenu en échec à Kamal City par le Mouloudia Club d'Alger, le MC Alger, évidemment, qui a réussi à revenir de Lubumbashi avec un petit point. Il y a sûrement Fiston Kalala Mayele qui s'est illustré avec Pyramids FC à l'occasion de ces matchs de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Il faut dire que Pyramids jouait Sagrada Esperança. Voilà, les Égyptiens se sont imposés sur la note de 5 buts à 1 et Fiston a participé à la fête avec un but. Et puis, voilà, ça n'a pas été la forme pour Maxi Pianzengeli avec la formation de Young Africans. Il faut dire qu'ils ont été battus à domicile par le Al Hilal Omdurman de Florent Ubengue. 0-2 a été le score en fin de cette rencontre. On a fait le tour évidemment de la Ligue des Champions de la CAF, voilà, qui met en terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.